Hello les matheux! Aujourd'hui, je nous propose de suivre une petite séance d'exercice sur les opérations avec les fractions. Alors, prêt à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de s'entraîner à effectuer des opérations avec les fractions avec cette petite séance d'exercice. Mais avant de se lancer, un petit rappel de différentes règles ne peut que nous faire du bien. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Commençons avec l'addition. Par exemple, nous souhaitons effectuer le calcul 9 douzièmes plus 4 dixièmes. Tout d'abord, nous devons simplifier au maximum les fractions. Et la seule simplification autorisée est la simplification verticale. Je regarde individuellement la fraction. 9 douzièmes est simplifiable puisque 9 et 12 sont tous les deux divisibles par 3. Donc 9 douzièmes est égal à 3 quarts. Et 4 dixièmes est également simplifiable puisque 4 et 10 sont divisibles par 2. 4 dixièmes est égal à 2 cinquièmes. Ensuite, nous devons transformer ces deux fractions de telle sorte à ce qu'elles aient le même dénominateur. Nous avons des quarts et des cinquièmes, nous allons donc tout transformer en vingtièmes puisque 20 est le plus petit nombre à être à la fois dans la table de 4 et dans la table de 5. 3 quarts en vingtième. Pour passer de 4 à 20, on fait x 5. Donc, on fait la même chose au-dessus. 3 x 5, 15. Donc, 3 quarts est égal à 15 vingtièmes. Et 2 cinquièmes en vingtième. Pour passer de 5 à 20, on fait x 4. On fait la même chose au-dessus. 2 x 4, 8. Donc, 2 cinquièmes est égal à 8 vingtièmes. Ensuite, une fois que les fractions sont sur le même dénominateur, nous pouvons additionner les numérateurs et conserver le dénominateur ici qui est 20. 15 plus 8 est égal à 23. Réponse 23 vingtièmes. Et enfin, nous devons vérifier si la réponse obtenue est encore simplifiable. Dans ce cas-ci, 23 vingtièmes n'est pas simplifiable, c'est donc la réponse finale. La règle de la soustraction est exactement la même. Donc, je reprends exactement les mêmes fractions, sauf qu'ici, je les soustrais. Donc, il faut tout d'abord les simplifier. Toujours simplification verticale. Une fois que nous les avons simplifiés, les transformer sur le même dénominateur. Donc, on garde tout en vingtièmes. 3 quarts qui est égal à 15 vingtièmes, 2 cinquièmes à 8 vingtièmes. Et la différence, c'est qu'au lieu de les additionner, au lieu d'additionner les numérateurs, nous allons cette fois-ci soustraire les numérateurs et garder le dénominateur commun. 15 moins 8 est égal à 7, donc réponse 7 vingtièmes. Et je n'oublie pas de vérifier si la fraction est encore simplifiable. Ici, 7 vingtièmes n'est plus simplifiable, c'est donc la réponse finale. Passons maintenant à la multiplication. Nous voudrions par exemple effectuer le calcul 9 douzièmes fois 4 dixièmes. La première étape consiste à simplifier au maximum. Cette simplification nous permettra de rendre le calcul beaucoup plus facile à calculer. Nous pouvons commencer avec la simplification verticale, où là, nous avons vu 9 douzièmes, c'est égal à 3 quarts, et 4 dixièmes qui est égal à 2 cinquièmes. Mais nous pouvons aussi faire une simplification oblique. On simplifie un numérateur avec un dénominateur. Dans ce cas-ci, 2 et 4 sont tous les deux simplifiables puisqu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc, nous gardons 3 et 5. 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Et 4 divisé par 2, 2. Ensuite, nous pouvons effectuer la multiplication horizontalement. C'est-à-dire que nous multiplions les numérateurs entre eux. 3 fois 1 qui est égal à 3. Et nous multiplions les dénominateurs entre eux. 2 fois 5 qui est égal à 10. Réponse finale, 3 dixièmes. Et nous n'avons pas besoin de vérifier si cette fraction est simplifiable puisque nous nous sommes occupés de cette simplification avant. Mais par mesure de précaution, nous pouvons toujours vérifier pour s'assurer que nous ne sommes pas passés à côté de quelque chose. Ici non, puisque 3 dixièmes n'est pas simplifiable. Concernant la puissance, nous devons appliquer une des propriétés des puissances, celle d'une puissance d'un quotient. Nous devons élever le numérateur et le dénominateur du quotient
à cette puissance. Par exemple, 7 neuvièmes au carré est égal à 7 au carré sur 9 au carré, qui est égal à 49/81e. Petite astuce, si la fraction dans les parenthèses est simplifiable, simplifions-la avant. Cela facilitera le calcul mental. Par exemple, 4 dixièmes au cube est égal à 2 cinquièmes au cube, qui est égal alors à 2 au cube sur 5 au cube, oui, 125e. Et pour terminer, la division. Par exemple, nous souhaitons effectuer le calcul 6 cinquièmes divisé par 4 tiers. La première étape consiste à transformer cette division en une multiplication. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 4 tiers est 3 quarts. Il suffit d'échanger le numérateur avec le dénominateur. Je garde donc 6 cinquièmes, je transforme le divisé en fois et je prends l'inverse de 4 tiers qui est 3 quarts. Diviser par 4 tiers revient à faire fois 3 quarts. Ensuite, il nous suffit simplement d'appliquer la règle de la multiplication. Nous pouvons d'abord vérifier si nous pouvons simplifier verticalement ou obliquement. Alors ici, il n'y a pas de simplification verticale. En revanche, je peux simplifier obliquement le 6 avec le 4. 6 divisé par 2, 3 et 4 divisé par 2, 2. Et puis nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 3, 9 et 5 fois 2, 10. Réponse finale, 9 dixièmes. Nous sommes maintenant prêts à se lancer dans les exercices. Nous allons réaliser 2 séries de 5 calculs. Alors prépare une feuille et un crayon. Appuie sur pause dès que tu auras les calculs sous les yeux. Tu pourras alors prendre tout le temps que tu as besoin pour les effectuer à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, moins 3 quarts plus 5 sixièmes. C'est une addition, donc on simplifie. Ici, il n'y a pas de simplification possible, mais nous devons transformer alors ces fractions sur le même dénominateur. Des quarts et des sixièmes, leur PPCM, leur plus petit commun multiple, est 12. Donc, on transforme tout en douzièmes. On arrive à moins 9 douzièmes plus 10 douzièmes, et on peut additionner les numérateurs. Moins 9 plus 10, 1, et on garde le dénominateur 12. Réponse finale, 1 douzième, qui n'est pas simplifiable. 8 quinzièmes divisé par 4 25e. On transforme d'abord cette division en une multiplication. Divisé par 4 25e revient à faire fois 25 quarts. On regarde la simplification. Je peux commencer par simplifier le 15 avec le 25 en divisant par 5. Donc 15 divisé par 5, 3. 25 divisé par 5, 5. Et nous pouvons également simplifier le 8 avec le 4 en divisant par 4. On arrive donc à 2 tiers fois 5 unièmes. Maintenant, on applique la multiplication. 2 fois 5, 10. 3 fois 1, 3. Réponse finale, 10 tiers. Moins 7 sixièmes au carré. D'abord, j'observe que j'ai un exposant qui est pair. Donc, la réponse sera positive. Je peux déjà me débarrasser du moins. Et j'élève le 7 et le 6 au carré, ce qui donne 49/36e. 1 demi moins 4 cinquièmes. Je peux déjà observer qu'en lisant le calcul, j'ai dit moins 4 cinquièmes. Moins, ça fait plus. Ensuite, je mets tout sur le même dénominateur puisque je ne peux pas simplifier 1 demi, je ne peux pas simplifier 4 cinquièmes. On va tout mettre en dixièmes. On arrive à 5 dixièmes plus 8 dixièmes. On additionne 5 et 8 qui fait 13. Réponse finale, 13 dixièmes qui n'est pas simplifiable. Et enfin, 7 dixièmes fois 20 35e. On peut simplifier. Je simplifie d'abord le 10 avec le 20 en divisant par 10. On arrive donc à 7 unièmes fois 2 35e. Et nous pouvons également simplifier le 7 avec le 35 en divisant par 7. On arrive donc à 1 unième fois 2 cinquièmes. Et on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. 1 fois 2, 2. 1 fois 5, 5. Réponse finale, 2 cinquièmes. Passons maintenant à la deuxième série d'exercices. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement l'exercice. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play pour relancer la vidéo.
5 douzièmes fois 3. Petite astuce pour ne pas se tromper, c'est transformer 3 en fraction, c'est 3 unièmes. Ensuite, nous regardons si nous pouvons simplifier. Nous pouvons simplifier ici le 3 avec le 12 en divisant par 3. On arrive donc à 5 quarts fois 1 unième qui est égal à 5 quarts. Moins 4 cinquièmes, le tout au cube. Comme l'exposant est impair, la réponse sera négative. On élève le moins 4 au cube et le 5 au cube pour arriver à la réponse moins 64 125e. Une division 42 63e divisée par 18 45e. Tout d'abord, nous transformons cette division en une multiplication. Faire diviser par 18 45e revient à faire fois 45 18e. Ensuite, nous pouvons simplifier le 63 avec le 45 en divisant par 9. On arrive donc à 42 septièmes fois 5 18e. Nous pouvons également simplifier le 42 avec le 18 en divisant par 6. On arrive alors à 7 septièmes fois 5 tiers. 7 septièmes, c'est égal à 1 et 1 fois 5 tiers est égal à 5 tiers. Moins 6 27e plus moins 6 14e. Première étape, on simplifie. 6 et 27 sont divisibles par 3 et 6 et 14 sont divisibles par 2. On arrive donc à moins 2 neuvièmes plus moins 3 septièmes. On transforme tout sur le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 63. Moins 14 63e plus moins 27 63e. Et enfin, nous pouvons additionner les numérateurs. Moins 14 plus moins 27 est égal à moins 41 63e, que nous ne pouvons pas simplifier, donc c'est la réponse finale. Et enfin, 12 huitièmes divisé par 6. À nouveau, je transforme d'abord 6 en fraction pour être sûr de ne pas me tromper. 6 c'est 6 unièmes. Et puis je transforme cette division en une multiplication. Divisé par 6 unièmes revient à faire fois 1 sixième. Je constate que je peux simplifier le 12 avec le 6 en divisant par 6. On arrive donc à 2 huitièmes fois 1 unième. 2 huitièmes fois 1, c'est égal à 2 huitièmes que nous pouvons encore simplifier en 1 quart. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.